Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour le mois de janvier 2023. Il y a un petit peu de retard sur la diffusion de cette vidéo car j'étais malade, j'ai beaucoup toussé et donc du coup c'était compliqué pour moi de parler dans une vidéo. Donc du coup c'est bon, on peut y aller. J'ai fait un tirage essentiellement avec l'oracle d'Oshozen, on a eu beaucoup d'infos sur ce tirage et j'ai complété avec l'oracle des couleurs de l'âme de Kevin Drouet. Donc ici, sur ce mois de janvier, on nous invite à nous reconnecter à notre enfant intérieur. Ce qu'il faut savoir quand même sur le mois de janvier, c'est que sur ce début de mois, et ce depuis fin décembre, on a deux planètes en rétrogradation, Mercure et Mars. Ces planètes en fait sont en lien avec la communication, les transports, essentiellement pour Mercure. Mars peut aussi créer du conflit dans le relationnel. Et donc, surtout en Mercure rétro, on évitera de initier des nouveaux projets, en tout cas des engagements à long terme. Par exemple, signer un contrat, acheter une maison. Voilà. C'est des phases en général où c'est un peu compliqué, il y a des choses qui prennent du retard, ça se passe pas comme on veut, on peut avoir des pannes de voiture, etc. Donc du coup, c'est souvent un petit peu... Mercure rétro, en général, on n'aime pas trop. Donc ça va être des phases plutôt d'introspection, où on va terminer ce qu'on avait commencé, où on va commencer à travailler sur des projets, mais en tout cas, on ne va pas les commencer pendant les phases de Mercure rétrograde. Bonne nouvelle, Mercure rétrograde s'arrête mi-janvier. Mercure retrouvera son rythme normal. Et donc, du coup, c'est assez clair aussi au niveau des cartes. On a cette phase début janvier donc d'introspection et une phase d'action donc sur la deuxième partie de janvier. Mais c'est vrai que sur ce tirage, on nous parle beaucoup de l'enfant intérieur et on nous invite ici en fait donc sur une première phase d'introspection, on aura des personnes peut-être qui vont se retirer, qui vont chercher à se retrouver un peu seuls, un peu se reconnecter un peu à eux-mêmes, pour aller voir un peu plus profondément ce qu'il y a en eux. Peut-être certaines personnes vont se faire accompagner de thérapeutes, il y en a avec qui on peut travailler, je parle souvent de Stéphane Darossa, mais voilà, il fait aussi ce travail d'aller voir un petit peu les traumas par exemple de l'enfance pour aller libérer certaines choses, libérer certains fardeaux. D'ailleurs on a la carte du fardeau ici dans ce tirage. Donc allez peut-être observer ça sur nos phases d'introspection. Donc la solitude, on a l'exclu. Donc des personnes peut-être qui vont se retirer un petit peu. En tout cas, c'est la bonne période sur ce début janvier pour aller peut-être par des méditations, peut-être par juste des temps calmes. On a la carte aussi avec le chakra du cœur, du calme. Donc ce besoin de douceur, de retrouver un petit peu, se connecter à la nature par exemple, aller marcher, faire des marches méditatives pour se retrouver un petit peu plus soi-même. Et s'observer un peu plus. En plus, on a eu donc les fêtes juste avant, donc souvent c'est des réunions en famille, entre amis, il y a beaucoup de stimulation. Ça peut créer aussi une forme de stress avec la rentrée dans la foulée. On a la carte du stress aussi qui est là. Donc du coup, voilà, on va aller voir un peu plus ce qui se passe en nous. En tout cas, peut-être même les fêtes peuvent faire ressortir aussi des choses. Ce lien aux autres, ça peut nous renvoyer certaines choses. Ça peut être, donc en plus avec Mars en rétrograde, et j'en connais, il y en a qui ont eu des conflits en famille, ou peut-être entre amis. Bon bah voilà, donc du coup tout ça, ça crée du stress, ça peut créer beaucoup de choses, et donc on a besoin parfois de faire le calme et de se retrouver soi-même. Ici, on va avoir des prises de conscience, forcément. On a la carte au-delà de l'illusion, donc prise de conscience sur peut-être des mécanismes. Et là, j'ai la carte du contrôle. La carte du contrôle, ça fait partie donc
Le contrôle, ça fait partie, si vous connaissez un petit peu les blessures de l'âme de Wisborbo, on a la blessure de trahison. Et en fait, le mécanisme de défense, c'est le contrôle, c'est le contrôlant. En Ayurveda, on a ce qu'on appelle le dosha pitta, donc l'énergie pitta, l'énergie feu. Les personnes qui ont beaucoup de feu en elles vont aussi vont souvent être des personnes assez contrôlantes. C'est-à-dire que, en fonction de ce qu'on vit, le moyen de se sentir en sécurité, pour certaines personnes, ça va être de tout contrôler. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'elles font de manière consciente, mais en tout cas, leur enfant intérieur leur dit, ok, tu as été blessé, donc le meilleur moyen pour toi là maintenant de ne plus être blessé, ça va être de tout contrôler. Donc c'est des personnes qui vont vouloir, par exemple dans le domaine professionnel, gérer en permanence. Souvent on les trouve d'ailleurs sur des postes où elles gèrent d'autres personnes, hein, elles contrôlent. Sinon, si elles se font contrôler, déjà c'est un petit peu pour elles insécure. Donc elles vont vouloir tout contrôler, tout gérer, tout superviser. Dans leur domaine peut-être familial, la même chose. Il n'y a pas de place à l'imprévu. Tout doit être sous contrôle tout le temps. C'est très fatigant hein, de vivre comme ça, mais c'est des mécanismes que l'inconscient, que le fait, voilà, certains événements du passé, la personne, en fait, inconsciemment, va rentrer dans ce mécanisme. Donc peut-être qu'il y aura des prises de conscience aussi là-dessus, hein, pour aller sur quelque chose d'un peu plus sain ou d'équilibré, entre guillemets. Parce que dans l'excès, avoir une forme de contrôle sur les choses, c'est bien, mais dans l'excès, ça peut devenir très nocif, même pour soi-même, hein, parce que la personne, finalement, à partir du moment où elle ne contrôle plus, ça y est, c'est la panique. Donc peut-être ces personnes voilà, vont prendre conscience de ça, et ce qu'on les invite à faire, parce que oui, quand on est dans le contrôle, quand on est pitta par exemple, quand on a beaucoup de feu, on a la carte de l'intensité, donc ça veut dire voilà, il n'y a pas de place à l'inaction, hein, on est dans l'action plus, donc le stress, le revoilà. Et à l'inverse, il y aura des personnes, parce que là on a vraiment, c'est une notion de déséquilibre, et à l'inverse, on peut avoir le déséquilibre opposé qui est la paresse. Donc là, ça veut dire complètement l'inverse. Je passe de l'hyperactivité au néant, hein, où il ne se passe plus rien, je procrastine et je me laisse complètement aller. Donc l'idée ici, c'est de retrouver une forme d'équilibre, prendre le temps donc d'aller observer tout ça en introspection, et finalement, juste prendre le temps de se connecter. Ici, c'est la carte, l'expérience de l'existence. Se connecter à la vie, entre guillemets. Hein. Prendre le temps de faire les choses étape par étape sans aller à un rythme peut-être plus organique. Comprendre qu'effectivement, être dans l'intensité tout le temps, sur le long terme, c'est impossible. Et puis en même temps, on est obligé quand même d'avancer. Donc, toujours trouver et puis aller au rythme peut-être de la nature, des saisons, et retrouver cette forme d'équilibre déjà au niveau organique. Ensuite, ça va demander donc de se déconditionner un petit peu, ou en tout cas de sortir des fois, dans la carte du rebelle, se libérer en tout cas de certains mécanismes ou de certaines habitudes qu'on aura pu prendre. Et on a cette forme, donc on a le rebelle qui casse ses chaînes et on a la percée. Donc ici, il y a une forme de transformation qui s'opère. Et du coup, on a toujours donc nos enfants. On avait un enfant sur la carte de l'exclu, et ici on a encore un enfant qui lui fait confiance à la vie, qui se jette dans le vide, et l'autre qui part à l'aventure. Donc en fait, l'idée c'est, on a cette notion de nouveau départ, mois de janvier, après une période peut-être de stress, d'hyperstimulation, d'hyperaction, on est fatigué, donc du coup on se recentre, on va regarder un petit peu à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que même ces fêtes auront mis en lumière certains traumas de l'enfance, certaines choses qui vont remonter à la surface pour être libérées et pour aller vers quelque chose de plus léger. En tout cas,
une autre manière d'avancer. Mais peut-être quelque chose d'inconnu, car on part à l'aventure, on a la carte de l'aventure. Mais y aller avec un peu plus de confiance. Parce que forcément, là aussi, on a dit que le contrôle, c'était en lien avec la trahison. La confiance, en général, elle est compliquée. Hein. Si on a une blessure de trahison, faire confiance à soi-même, aux autres, à la vie, ça peut être compliqué. Mais c'est ce qu'on nous invite à faire. On a les deux, on a chakra du cœur et chakra sacré qui sont ressortis. Donc là, ici, chakra sacré, donc avec la créativité. Et là, c'est pareil, ça parle de l'enfant intérieur aussi. Donc, laissez jaillir votre créativité enfantine, car c'est de votre enfant intérieur que naîtront les plus beaux projets. Voilà. Et donc, l'objectif final sur ce mois de janvier, c'est de retrouver une forme de plénitude, une forme d'équilibre, d'accord ? Avec un équilibre peut-être, pour certaines personnes, entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie familiale et vos loisirs, peu importe. Mais l'idée, c'est de sortir, de se libérer de certaines choses qui vous oppressent, qui sont lourdes pour vous, sur vos épaules, aller guérir certaines choses qui sont liées à l'enfance, qui ont généré en vous des mécanismes de défense, pour avancer un peu plus léger. Vous autorisez aussi à vivre des nouvelles choses, peut-être inconnues jusqu'ici, mais y aller en toute confiance. Voilà pour les messages de ce mois de janvier. On se retrouve début février pour la suite de la guidance. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.